Bonjour ou bonsoir, bon après-midi, selon le coin du monde où vous vous trouvez. Bonjour à vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique, du Canada et ailleurs sur le continent américain. Bonjour en Europe, bonjour en Asie et en Océanie. Bonjour à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs. Bonjour au Burundi, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Kichanga, à Mweso, à Gashuga, à Karembe. Bonjour à Mushaki, à Matanda, à Kagundu, à Rubaya, à Bweramana, à Gatare, à Kiroch. Bonjour à Sake, bonjour à Bihambwe, bonjour à Kase, bonjour à Kitsumbiro, à Hutwe, bonjour à Kibabi, à Kanune, à Alimbongo, à Rotoki et à Kavumu. Bonjour à tous et bienvenue aux ondes de radio-télévision Nouria Mashariki. Voici les principaux titres. Affrontement en territoire de Massissi et Lubero. Dialogue conditionnel de la FCM23 avec Kinshasa. Nomination au sein des FARDC. Alerte pour les tortures infligées aux citoyens du Sud Kivu par l'armée burundaise. Voici le développement des titres. Affrontement en territoire de Massissi et Lubero. Des rudes affrontements entre la RCM 23 et la coalition gouvernementale en territoire de Massissi en province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo en date du 20 décembre 2024, à Gatare en territoire de Massissi depuis la matinée de ce 20 décembre 2024 à Kaniro et du côté de Gisuma, la RCM 23 et les FARDC se sont affrontés toute la journée et le centre de Gatare risque de tomber aux mains de la RCM 23. Au sud de Lubero, les deux belligérants en conflit se sont affrontés et comme bilan, 8 mercenaires roumains morts et 17 autres blessés, 5 mercenaires russes morts, 3 colonels de FARDC morts, 1 colonel de FDLR mort, 1 major et 1 capitaine, tous deux de l'armée burundaise morts. 2 éléments Wazalendo sont morts. Au total, plus d'une centaine de militaires sont morts à la ligne de front à Lubero. Dialogue conditionnel de la FCM 23 avec Kinshasa. Le M23 ARC refuse le dialogue au format Nairobi. Il veut un dialogue direct avec le régime de Kinshasa qui s'attaque aux causes profondes de conflit. Le régime veut un dialogue avec tous les groupes armés locaux dans le cadre des processus de Nairobi, mais le M23 ne veut pas participer au dialogue avec les forces de coalition de Kinshasa. C'est dans cette optique que Lawrence Kanyuka, le point focal chargé de communication de l'AFCM 23, a fait savoir, je cite, « Nous avons suivi Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, sur France 24 le jeudi 19 décembre 2024. En réponse, notre organisation réaffirme son engagement à résoudre pacifiquement le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo par un dialogue direct et sincère avec le régime de Kinshasa en abordant les causes profondes de ce conflit. Nous tenons également à préciser que notre organisation n'est pas disposée à participer à un séminaire ou à toute forme de consultation avec les milices et les forces coalisées du régime de Kinshasa. Nomination au sein de FARDC. Voici
Un résumé des récentes nominations effectuées en date du 19 décembre 2024 au sein de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo. Lieutenant général Jules Banza Mulambwe, nommé chef d'état-major général, remplaçant Christian Chiwewe qui devient conseiller militaire du président. Le lieutenant général Jules Banza Mulambwe, nommé chef d'état-major général, dispose d'un parcours douteux au sein de FARDC, tandis que le lieutenant général Christian Chiwewe est plus perçu comme prophète que militaire et est chef d'une confession religieuse à Kinshasa. Général-major Christian Ndaiwel, ancien chef de l'ex-DEMIAP, il est désormais chef d'état-major général de la force terrestre. Le parcours du général-major Christian Ndaiwel au sein des FARDC est douteux et celui-ci est plus perçu belge que congolais. Le général-major Martin Malubuni, nommé chef adjoint de la maison militaire chargé des opérations et des renseignements. Le général-major Chico Chitambwe, désigné commandant de la première zone de défense, avec général de brigade Étienne Kabundi Béa comme adjoint chargé des opérations et renseignements, et général de brigade Ngunza Pico comme adjoint en charge de l'administration et logistique. Le général-major Clément Bouloumé prend le commandement de la deuxième zone de défense assisté par général-major Floribert Sadiki, chargé des opérations et renseignements, le général de brigade Marcel Kahiraya, chargé de l'administration et logistique, le lieutenant général Pacifique Massunzu, nommé commandant de la troisième zone de défense, avec général-major Antoine Diangolo, chargé des opérations et renseignements, et le général Modeste Mwamba, chargé de l'administration et logistique. Le général de brigade Raymond Bonga, devenu chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique au sein de la force terrestre. Le général de brigade Éric Maloba, nommé chef d'état-major de la garde républicaine. Alerte pour les tortures infligées aux citoyens du Sud Kivu. Alerte sur les tortures infligées aux citoyens paisibles de la ville de Baraka par les militaires burundais stationnés à l'ancienne base de la MONUSCO. Le mouvement citoyen Machozi Raia, MCMR Baraka, condamne avec la dernière goutte d'énergie les attitudes, comportements bizarres, inhumains et sans respect aux droits humains par les militaires burundais qui frappent les citoyens congolais qui passent à côté de leur base. En date du 19 décembre 2024 à 19h45, certains jeunes qui se dirigeaient vers Mwandiga, dans la commune de Katanga, ville de Baraka, en provenance du centre-ville de Baraka, ont été la cible de torture par des coups de cordelette et poignées de main des militaires burundais. Il s'y est de signaler que cet incident est à la troisième fois depuis la présence de l'armée burundaise dans la ville de Baraka. Le MCMR de la République démocratique du Congo, ville de Baraka, demande au commandement de l'armée burundaise de cesser immédiatement et sans condition leur attitude adoptée négativement vis-à-vis des paisibles citoyens de la ville de Baraka qui ont la liberté de circuler pendant la nuit
à n'importe quelle heure. Un témoin sur place affirme que l'armée burundaise doit savoir que la République démocratique du Congo est réservée au peuple congolais, pas à une armée étrangère pour tracasser et torturer sa population. En outre, cet incident a été marqué par la blessure d'un jeune garçon par l'armée burundaise jusqu'à lui faire couler du sang. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nourou Mashariki, nous vous remercions pour votre aimable attention. Le nouveau, n'oubliez pas de presser sur subscribe qui s'est fait une fois pour toutes. Pressez sur like qui s'est fait une fois pour toute émission. Partagez aussi notre édition à vos connaissances et faites-nous vos commentaires. Bonne journée, vous étiez avec Sedham.